Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler du roi Charles, on va parler du prince Harry. Et ceci pour dire que, suite aux commentaires qu'il y a eu après la révélation du prince Harry, en tout cas de son porte-parole, sur une non-invitation à l'anniversaire du roi Charles, et du fait que les personnes sur Internet disaient que cette information sur le prince Harry snobant l'anniversaire de son père avait été lancée parce que le roi Charles voulait détourner de son voyage foireux en Afrique, c'est-à-dire au Kenya. Donc suite à cela, certains ont dit qu'en fait non, le voyage du roi Charles était un succès et que le gouvernement qui l'y avait envoyé et la famille royale était très heureux du résultat. Quel résultat, vous me direz? Ça, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce voyage, on n'en parlait pas beaucoup. Il y avait quelques photos dans les magazines. C'était pas vraiment à la une, vraiment. C'était dans les magazines, mais c'était pas en première page. Et en plus de ça, on nous a dit que ça avait été un succès parce qu'il n'y avait pas eu de manifestation contre le prince Charles, enfin le roi Charles, et contre l'Angleterre, comme ça avait été le cas les dernières fois. Pour le prince William, par exemple, quand il était allé aux Caraïbes, en Jamaïque, la Jamaïque, ou alors le roi Charles, quand il était avec Camilla bien avant son couronnement. Donc il nous disait que c'était ça. Mais en fait, ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y avait eu des manifestations, il y a eu des personnes qui étaient là pour revendiquer leurs droits, demander à ce que les personnes qui ont commis des atrocités lors de la guerre entre l'Angleterre et les peuples kenyans, notamment les mamans, ces personnes qui avaient commis des exactions puissent être tenues responsables et qu'on puisse avoir au moins des excuses. Excuses que le prince Charles n'a pas donné, il a dit qu'il était regrettable, il s'est arrêté là, il n'a pas présenté ses excuses, vous vous rendez compte? Donc seulement, ils ne vous ont pas montré ça. Ils n'ont pas parlé des manifestations alors que le roi Charles se trouvait au Kenya. Il y a bien eu des petites manifestations, il y avait un groupe de personnes qui étaient là pour demander justice pour les êtres qui sont décédés, ceux qui ont été tués durant les massacres commis par les Anglais. Voilà, donc dire que non, il n'y avait pas de manifestation, c'est faux. C'est juste qu'ils préfèrent fermer un œil sur les personnes qui étaient là pour manifester, pour dire que le roi Charles est aimé, vous vous rendez compte, est aimé en Afrique. Mais c'est ça qu'ils font. Si ça avait été le prince Harry, je peux vous dire qu'ils en auraient parlé. J'utilise le prince Harry parce que le prince Harry et Meghan Markle sont les baromètres en ce qui concerne le double standard de ce qui est fait par les journalistes anglais dans le monde entier. Ici, on a un Charles qui va au Kenya et il y a bien eu des manifestations. Or, on nous dit qu'il n'y avait pas eu de manifestation. C'est vrai qu'il n'y avait pas plus de 100 personnes, mais quand même, ils étaient là pour manifester leur mécontentement. Anyhow, le fait est qu'ils ont caché ça, comme ils ont caché, par exemple, les personnes qui manifestaient. C'était alors qu'il donnait son speech devant le Parlement. Là, on avait plus de 300 personnes, 500 personnes qui étaient là pour dire au prince Charles qu'il n'était pas leur roi. Pourtant, dans les journaux, on ne rapportait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.